Et réveille-toi. Ne fais pas semblant d'être mort. Ah, Dongsheng. Il n'est pas vraiment mort, hein? Waouh, la livraison est arrivée, non? J'arrive. C'est quoi ça? Où est-ce que je suis? Ce rêve est vraiment trop réaliste. J'ai voyagé dans le temps. Il n'est pas devenu fou quand même. Et Yu Shanjing. Je te préviens. Ne joue pas au fantôme avec moi. Je suis Yu Shanjing. N'est-ce pas le roman que j'ai lu hier soir à l'infirmerie? Le roman sur la vie brillante de la demi-sœur réincarnée et la figurante sacrifiée. Moi, diplômée d'une grande école de médecine. Premier jour de stage, on m'impose une vie à servir mon mari et éduquer des enfants. Soutenir mon mari pour qu'il devienne le plus riche. Et je me fais voler mon mariage par ma demi-sœur réincarnée. Elle m'a arraché la dot que m'a laissée ma mère. Famille de pourris qui m'envoie à la campagne pour m'accoupler avec un idiot. Finalement, la figurante sacrifiée Yu Shanjing, morte sous les coups de son mari. Qu'un Dongsheng. Yu Ruyan. Ce roman me rendait malade de rage. Et maintenant, j'ai été directement transporté dans la peau de cette fille malchanceuse. Je ne vais pas m'énerver pour ça. Puisque je suis là, je dois changer les choses. Ce genre de vie, personne n'en veut. Tu as tout vu. C'est avec Ruyan que je suis vraiment amoureux. Je veux annuler nos fiançailles. Rompre les fiançailles. Qu'est-ce que tu veux faire? À partir d'aujourd'hui. Moi, Liu Shanjing, je n'ai plus rien à voir avec toi qu'un Doucheg. Emph, retiens bien ça. C'est moi, Liu Shanjing, qui ne veux plus de toi. Ah, Doucheg. Laide. Grande sœur, ça va. Longchamp, ça va. Avec tes gros sourcils et tes grands yeux. Tu oses tromper ta sœur? Sale type. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance. Je dois la saisir. Liu Shanjing. Cette fois, la future épouse du plus riche. Ce ne sera que moi. Ah, sœur, ton histoire avec Dongsheg n'est pas vraie. C'est moi qui l'aime vraiment. Ah, Yu Ruyan, arrête de jouer la sainte. Si je l'ai frappé, c'est pas toi que j'ai frappé. Grande sœur, du moment que tu acceptes, tu peux me battre comme tu veux. Ruyan. Ah, AM. Frère Yun, pourquoi faire ça? Si tu ne veux pas céder, attends que je te force la main. Je vais te dénoncer pour viol. Tu devras quand même m'épouser. Ah. Ne t'occupe pas de moi, va vite le rattraper. Il ne faut surtout pas le laisser s'échapper. Rupture de fiançailles est bien frappée. Le problème c'est que la maison d'origine est un vrai enfer. Que vais-je faire maintenant? On est en 1982. Oui, la réforme, tout le pays est plein d'opportunités. Je suis une graduée de médecine du 20e et 21e siècle. J'ai des connaissances et une vision avancée. Gagner de l'argent à cette époque, c'est facile. Aïe. J'aurais bien besoin d'ibuprofène. Système d'assistance médicale activé avec succès. Oh mince. J'ai même un cheat. Avec autant de médicaments et d'équipements, je vais devenir riche. Pourquoi se marier quand on a de l'argent? Je me suffis à moi-même. Au passage, faire avancer la médecine. Pourquoi pas un Nobel? Emph.
Ah. Tu regardes pas où tu vas. Dors. Aide-moi. Beau gosse, on t'a drogué. T'as de la chance de tomber sur moi. Tu fais quoi, sale fille? Bien sûr que je t'aide. Lâche-moi. Ce muscle droit, cette ligne oblique. Ce look d'officier militaire froid. Lâche-moi. Je pourrais devenir une star moderne en un rien de temps. Elle bouge pas. Je suis très douce. Si peu coopératif. Je vais devoir forcer. Quelqu'un a le temps de te. Fighting forme. Cette bambou pour vrai neuf. Heureusement que j'ai mon espace secret. Ce cheat-là. Ta voix est vraiment jolie. Voilà, le poison est éliminé. Tu devrais te sentir mieux maintenant. Je dois t'attacher, de peur que tu bouges et que ça gêne mes soins. La cicatrice dont tu parles, c'est celle-là. À part celle-là, il y en a une autre. Le poison est parti, non? Montre-moi. Rien de ce côté, continue la fouille. Ton ennemi. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? À genoux. Si tu n'obéis pas, tu seras arrêté. HM. Espèce de sale menteuse. Tu me trompes dans mon dos. T'épouser, c'est ma malchance. Système, tu n'as pas une poudre de sommeil forte ou un petit truc. Je corrige un homme, et vous osez regarder. Tiens, je t'ai aidé. 2 fois. Quoi? Bien sûr, c'est de l'argent pour sauver ta vie. Tu veux de l'argent. Sinon quoi? Je ne vais pas te vouloir toi. Je ne suis pas une fille facile. Dépêche-toi ou j'appelle les autres. Ah, d'accord, d'accord. J'ai pas autant d'argent sur moi. Cette montre vaut encore quelque chose. Voilà pour la compensation. Ne sois pas trop ému, au revoir. Attends, c'est quoi ton prénom?
Commandant. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Qui veux-tu retrouver? Yu Chengbiang, t'as même le culot de dormir. Tout ça, c'est de ta faute. Regarde l'état où tu l'as mis. Comment va-t-il se présenter maintenant? Ah ah, tu rigoles encore. Papa, ne blâme pas la grande sœur. Tout est de ma faute. Ruyant, tu es trop raisonnable. Regarde-toi. Tu es carrément une mégère. Quand ta mère est morte, j'aurais dû te jeter au bas de la montagne. C'est elle qui a un problème de conduite. Je suis l'aîné. Éduquer ma sœur, c'est normal, peu importe ce que dit Ruyant. Celui-là est comptable au sein de la commune. Si tu le suis, il pourra promouvoir la famille. Du côté de Dongsheng, ils ont aussi accepté. Si Ruyant passe, la dot sera augmentée 3 briques et un son. Ne bloque pas la route de la famille. Et si je refuse? Alors je vais casser les affaires que ta mère morte a laissées. Un refus par jour, une chose cassée. Non, s'il te plaît. 2 options. Soit demain tu vas au rendez-vous arrangé. Soit tu retournes à la campagne, et tu ne reviens jamais. Zhu Wei. Le fameux vaurien dans le roman. Il a fini par tuer sa femme à coups de poing. Si je retourne à la campagne, sans lettre d'introduction, je ne pourrai pas revenir. Je suivrai le même triste destin que la fille d'origine. Non, impossible. Oh mince. Papa, ton visage. Trop de colère. Attention à l'hémorragie cérébrale, sinon personne ne pourra te sauver. Emph. Emph. Ah ah. J'avais failli oublier. La fille d'origine avait ses problèmes de peau. C'est vrai que c'est pas beau. Cicatrice d'acné typique avec pigmentation. À cette époque, il est difficile à traiter. Système, donne-moi de la crème anti-acné. M'être forcé à aller au rendez-vous. Alors je vais vraiment leur en mettre plein la vue. À ces chiens de garde. HM. Chef de compagnie, j'ai retrouvé la personne que vous m'avez demandé de chercher. Liu Shanjing, fille aînée de Yu Shengli. Sa mère biologique, décédée très tôt. Elle ne s'entend pas avec sa demi-sœur. Liu Shanjing. Ce nom me semble familier. C'est la fiancée de votre neveu Qin Dongsheng. Pour être précis, c'est l'ex-ex-fiancé. Oui, j'ai entendu. C'est connu dans tout le canton, comme une femme paresseuse et laide. Parfois, ce qu'on voit, ou ce qu'on entend n'est pas toute la vérité. Et selon des informations fiables, son père Yu Shengli, la force avec les biens de sa défunte mère, pour la contraindre à rencontrer cet après-midi un vaurien du village nommé Zhu Wei pour une rencontre. Une rencontre arrangée. Un chef de compagnie. Chef, où allez-vous? Se marier, et perdre tout? Cela fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as grandi. Il faut absolument un appartement indépendant. 3 biens tournants et une sonnerie, 72 jambes, rien ne doit manquer. En plus, une dot de 1000 yuan. Mon salaire doit être remis chaque mois. Je fais toute la maison. Mon cher HM. Ah oui, je ne veux pas d'enfants et je ne servirai pas les beaux-parents. Si ça te va, on peut obtenir le certificat aujourd'hui. Yu Chengjing, pauvre fille usée par Qian Zongshu. Laide est pourtant si confiante. 3 biens tournants et une dot de 1000 yuan. Tu me prends pour le patron d'une banque ou quoi? Au mieux, tu es une tortue assommée par l'argent dans la fontaine aux souhaits. Et encore, une tortue avec une patte cassée. Pff,
Et en plus, je n'ai pas de travail pour le moment. Tu dois me présenter pour travailler à l'hôpital provincial. L'hôpital provincial? Tu es folle. Si j'avais cet argent, j'achèterais carrément le passage. Je cherche une femme comme toi. Pauvre et qui ne pense qu'à manger, boire et jouer. Qui t'a donné la tête pour venir à un rendez-vous? Regarde-toi dans un miroir avant de venir. Laide et pourtant si confiante. Pas étonnant qu'aucun homme ne veuille de toi. Qui a dit que personne ne veut? Moi, je te veux. Et toi, t'es qui? Tu le sais. Je sais que j'ai les moyens. Si tu n'as rien à offrir, ne viens pas à un rendez-vous. Alors, mademoiselle Yu, voulez-vous vous marier? Camarde Yu, bonjour. Je suis Yoon. C'était toi dans la ruelle sombre l'autre soir. Tu m'as sauvé. Yoon, le mari de Yu Ruyant dans le roman. Plus tard accusé à tort de hooliganisme et fusillé. Cet officier vraiment déterminé. Cette cuisse, ce n'est pas normal. Je viens de frapper l'ex-mari lamentable. Et je vais épouser le petit-oncle, une vie idéale. Je peux enfin goûter à ça. La vie commence à s'améliorer. Si je devais choisir un mari, alors ce serait lui. Au pire, je changerais son destin. Quoi? Donne-moi une raison de te choisir. J'ai besoin d'une épouse pour éviter un mariage arrangé. Chefquin, parlons franchement. Tu as ce besoin d'un prétexte. Et moi aussi, j'ai besoin d'aide. Pourquoi ne pas faire un mariage de contrat? Un mariage de contrat. Mariage de contrat. C'est un accord basé sur l'intérêt, pas l'amour. Quand la coopération termine, la relation prend fin automatiquement. Voilà les conditions. Premièrement, même toi mais lit séparés. Deuxièmement, aucun contact intime. Pour faire semblant devant les autres, il faut demander 3 jours avant. Troisièmement, on ne s'immisce pas dans la vie privée de l'autre. Quatrièmement, si on tombe amoureux pendant l'accord, on peut divorcer à tout moment. Voilà, j'accepte. J'ajoute une condition. Si on devient intime physiquement, le contrat est immédiatement annulé. Pour se protéger de moi. Tu me sous-estimes. Cette tante expérimentée. Je viendrai te proposer officiellement bientôt. Une carte d'identité suffit pour couper. Pas besoin de faire compliqué. Il faut respecter les coutumes. Puisque c'est du théâtre, faisons tout bien. C'est mieux pour toi, moi et les enfants. Les enfants. Oui. Mon grand frère décédé a laissé 2 enfants. Un garçon de 7 ans, une fille de 5 ans. Si ça te dérange. Achète en un, tu en reçois 2. Ça ne me pose aucun problème. Dans le livre, il est bien dit qu'il a 2 enfants. En fait, ce sont ceux de son grand frère. Ok, ça veut dire quoi? Tu ne refuses pas d'être belle-mère. Peu importe mère ou belle-mère. Du moment que les enfants veulent vraiment m'appeler maman, c'est une bonne mère. Je les traiterai bien. Ils sont adorables. Ah oui, tu as parlé tout à l'heure d'un service à me rendre. La vraie mère. Je veux dire, avant la mort de ma mère. Elle m'a laissé un bracelet en jade transmis depuis des générations en guise de trousseau. C'est tout ce qui me rattache à cette famille. Mais ma sœur me l'a arraché et je ne veux pas m'en séparer. J'ai besoin que tu m'aides à le récupérer. D'accord. Ticket repas temporaire, assistant pour récupérer le trésor. Carte bonus enfant adorable, tout d'un coup. Au passage, sauvez aussi le beau gosse qui risque d'être sacrifié. Beau-fils, puisque tu es déjà là, pas la peine d'apporter quoi que ce soit. Et, grand frère, tu as vraiment de la chance. Avoir un beau-fils aussi impressionnant. Si tu veux mon avis, Domcheg, ce jeune homme si séduisant,
Il n'y a que Ruyan qui peut lui être assorti. Certaines personnes n'ont pas cette chance. Elles sont laides et encore arrogantes. Elles méritent de ne pas trouver quelqu'un. Aujourd'hui, Dongsheng vient demander la main. Jour de fête, ne parlons pas des malchanceux. Grande sœur, pourquoi tu es assise toute seule? Aujourd'hui, grand frère Dongsheng vient demander la main. Viens partager la joie. Je ne sens pas la joie. Par contre, le goût du thé est fort. Pourquoi? Tu es contente d'avoir récupéré mes déchets. Liu Shanjing, surveille ton langage. Qui est un déchet ici? Ne sois pas fâché Dongsheng. Ma sœur n'est pas de bonne humeur. M'être critiqué ne me fait rien. C'est le bracelet de maman. Enlève-le. Dongsheng, ma sœur est trop agressive. Ce bracelet, c'est papa qui me l'a donné. Pourquoi il devient à toi alors? Tu as déjà maltraité Ruyan, je n'ai rien dit. Mais regarde où on est aujourd'hui. Ce bracelet, si l'oncle l'a donné à Ruyan, alors c'est à elle. Arrête de te disputer pour rien. Papa, regarde ma sœur. Ce bracelet, c'est bien vous qui me l'avez offert. Mais elle dit que c'est à elle. Ce bracelet, je l'ai donné à Ruyan, donc il est à elle. C'est à maman, qui êtes-vous pour le donner? Personne ne m'a demandé. Tu es incapable de garder Dongsheng, mais tu fais des histoires. Avec ta tête, aucun homme n'osera de toi. Sois rassuré. Même si tous les hommes meurent, je ne veux pas de lui. Je leur souhaite de rester ensemble. Qu'ils vivent heureux 100 ans. Voilà, tu as vu. Ce que Dongsheng m'a particulièrement offert. Si ma sœur aime la pierre, je peux te la donner. Pourquoi te disputer pour le bracelet? Et en plus, tu as dit. Du moment que je me marie à ta place. Cela sera mon cadeau de remerciement. Serait-ce que Zhu Wei ne veut plus de toi? En fait, tu étais déjà avec Zhu Wei. Pas étonnant que tu aies accepté si vite la rupture. Vous avez terminé votre scène tous les deux. Rends-moi le bracelet. Pourquoi dois-je rencontrer Zhu Wei, toi et toi? Si tu continues à parler, je détruirai tout ce qui appartient à maman. Et, ma sœur, ne pars pas si vite. Viens boire un verre de vin de fête. Accepte ton destin, ta vie. Est fini. Et, votre famille devrait présenter plus de gens à Changjing. Qui oserait la vouloir? Dans ma campagne natale, même le grand Benet ne voudrait pas d'elle. Ah ah, laide et arrogante. Même les célibataires en seraient déprimés. Ah ah, qui a dit qu'il n'y a personne pour elle? Dans sa vie précédente, Qin Shiyun a été piégé par ses ennemis et traité comme un voyou. Condamné à mort, il n'a pas eu de chance. Ça m'a forcé à mendier partout. Je ne m'attendais pas, dans cette vie, qu'il vienne m'enlever avec autant de cadeaux pour m'épouser. Il a apporté tant de choses pour venir kidnapper la mariée. Ah, quel charme mortel j'ai, vraiment. Même en revenant à la vie, il n'a jamais pu m'échapper. C'est le frère Yun qui est le marié, pas toi. Je sais que tu es bouleversé, mais on n'y peut rien. Ah, petit oncle. Vous aviez dit que vous ne viendriez pas à cause d'une affaire importante, non. Mon affaire importante, c'est de demander la main de Changjing. Cette demande en mariage. Ah, pourquoi es-tu venu? Je viens te ramener à la maison. J'ai entendu dire que quelqu'un t'a maltraité. Petit oncle, tu dois te tromper, lui il est. Je sais très bien qui il est. En revanche, toi, ta conduite laisse à désirer. Tu as insulté Changjing à plusieurs reprises. Tu as couvert la famille, qu'un de honte. Petit oncle, ce que tu fais est bien trop soudain. Grande sœur vient tout juste de rompre les fiançailles. Et toi, ah, c'est pour provoquer Dongsheng que tu joues la comédie, grande sœur. Moi, Qin Shiyun, je n'ai pas besoin de te rendre des comptes sur qui j'épouse. Tu doutes de moi? Ou tu doutes de lui? Une machine à coudre de Shanghai.
un vélo Forové, une paire de montres Shanghai, un poste radio Red Star, un téléviseur importé, en espèces 1001 yuan, 1 sur 1000, un ensemble de bijoux en jade, 4 pièces de tissu d'ameublement pour chaise. Ah. Aujourd'hui, moi, Qin Shiyun, demande officiellement la main de la camarade Yu Shangjing. Voici la dot. Je vous prie d'être témoin. Que tu veuilles m'épouser ou non, la décision t'appartient. Mais ceux qui t'ont fait du mal, je ne leur pardonnerai à aucun. J'accepte. Petit-oncle, tu es vraiment trop pressé. Grande sœur vient d'être rejetée et tu la demandes en mariage. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que vous étiez ensemble depuis longtemps, quand ta sœur n'avait pas encore rompu ses fiançailles. Tu fréquentais déjà qu'un Dongsheng. Côté rapidité, qui peut rivaliser avec toi? C'était pour la réputation de la famille Qin. Donc tu sais ce que c'est que la réputation. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. TS. Suyen, ne fais pas attention, d'accord? Cet enfant n'est pas mature. J'ai entendu dire que tu allais demander sa main, c'est vrai? Tu veux épouser Shangjing. Le mariage est une chose sérieuse, ce n'est pas un jeu. Cette fois, c'est vrai. Je demande sincèrement la main de Shangjing. Notre union est déjà approuvée par l'organisation. Très bien, très bien. Quoi, très bien? Impossible, à cette heure-ci, il devrait être arrêté pour enquête. Il ne devrait même pas pouvoir s'en sortir. Comment c'est possible? Est-ce parce que j'ai changé de choix, qu'un effet domino a modifié son destin? C'est tout bonnement impossible. Liu Shangjing, ne te réjouis pas trop vite. Yu Ruiyan. Fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. Tu es la plus jeune. Et avant même d'être mariée, tu attaques à plusieurs reprises tes aînés. C'est ça, ton éducation. Ah. Petit-oncle, vous avez raison. Pour cette dot. Papa, la famille Qin a donné tant de choses à notre famille. On ne peut quand même pas la marier les mains vides. Le bracelet de jade que maman a laissé devrait revenir à son propriétaire. Oncle Yu. Il vaut mieux rendre à Shangjing le bijou de sa mère. Bien sûr, bien sûr. Ruyan. Vite, donne le bracelet à ta sœur. Papa, dépêche-toi. Dépêche-toi. Papa. Allons-y, rentrons à la maison, d'accord? Donne-le-moi tout de suite. Ah, ah, ah. Je n'aurais jamais cru que tu viendrais. Et avec tout ce déploiement. Capitaine Chi, tu n'exagères pas un peu avec tout ce luxe. Ce que je t'ai promis, je le fais toujours. De plus. Tu mérites bien que je fasse les choses en grand. Nous avons respecté l'accord. HM. Et si tu venais chez moi demain? Pour rencontrer ma famille? Tu ne comptes pas briser le pont une fois traversé, hein? D'accord, il est temps d'y aller. Mais il me faut quelques jours. Je te préparerai une surprise ce jour-là. HM. C'est tout simplement ridicule. Qin Shi Yuan, dis-moi. En épousant la femme que Dongsheng ne veut plus. Veux-tu vraiment que notre famille Qin devienne la risée de tout le monde? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Une fille tout juste rejetée. Et la voilà devenue la belle-fille de son oncle. Je crois que tu es vraiment possédée. N'est-ce pas en effet? Moi, je crois qu'elle, après cette rupture, cherche à grimper plus haut. Elle ne regarde même pas dans quel état elle est. Jamais je ne laisserai cette femme devenir ma belle-mère. Qui j'épouse, c'est mon affaire. Je la connais bien mieux que vous tous. Bien mieux. Tu sais très bien qu'elle va ruiner ta réputation. Le père de Suan est pourtant directeur de l'Institut agricole. Juste pour te venger de Suan. Tu choisis de ramasser ce déchet. Tu le regretteras toute ta vie.
Aujourd'hui, je te le dis clairement. S'il y a elle, il n'y a pas moi dans cette famille. Désolé, j'ai été un peu retardé en chemin. Je suis arrivé en retard. Te voilà. Viens. Liu Shangjing. C'est impossible. Shangjing. Désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, tu es arrivé à temps. Laissez-moi vous présenter. Voici ma femme, la camarade Yu Shangjing. Sœur, même les médecins ont dit que ton visage était irrécupérable. Tu n'aurais pas mis quelque chose sur ta peau, n'est-ce pas? Bruyant. Pourquoi cries-tu ainsi? Je te le dis. Ce n'est pas parce que tu es jolie que tu n'es ni gourmande ni paresseuse. Si tu ne divorces pas de lui aujourd'hui, considère que je n'ai jamais eu de fils comme toi. Je vais aller voir. Attends-moi, d'accord? Oh là là, il s'est étouffé. Oh vite, tape, tape, dépêche-toi. Ah, que va-t-on faire maintenant? Attention, en cas de sérieux, il ne faut pas tes peurs dans le dos. Plus tu tapes, plus ça s'enfonce. Laisse-moi faire, tu ne sais à peine lire. Comment pourrais-tu sauver quelqu'un? Tu vas causer la mort de Minguan. Vite, à l'hôpital. Yoon Ruyon, s'il arrive quelque chose à cet enfant, tu en seras responsable. Viens ici. Vous devriez tout le raisonner, il va le tuer. Quelle fille méchante. Comment peux-tu même t'en prendre à un enfant? Liu Shangjing, ce n'est pas le moment de tout perturber. Que se passe-t-il? Petit-oncle, Liu Shangjing veut tuer Minguan. Shi Yuan, je peux le sauver. Si on attend encore, il sera trop tard, ne le crois pas. Elle s'en prend même à un enfant. Laissez faire Shangjing pour le sauver. Petit-oncle, il ne peut pas le faire, une fois de plus. Ne m'en veux pas si je deviens désagréable avec toi. Shangjing, sauve-le vite. Que dois-je faire? Laisse-moi faire. On tue quelqu'un, on tue quelqu'un. Regardez vite. Elle va l'étouffer. Regarde vite. Empêche-la de faire ça. Elle va tuer ma jus. Ne vous disputez plus, fichez-moi le camp. C'est bon, c'est bon. Il n'y a plus rien, il a tout recraché, ça va aller. Qu'il se repose un peu. Merci. Ce n'est rien, c'est mon domaine. Quoi? Hachem, ce n'est rien. Même si cette fois tu as sauvé Minguan par hasard. C'était vraiment un coup de chance. Oui, grande sœur, tu ne connais pas le métier. Avec ton comportement, tu vas entraîner l'ancien commandant de compagnie. Que va-t-on faire alors? Tu ne seras pas la femme du commandant de compagnie très longtemps. Homme. Puisque tu es entré dans la famille Quin, il faut instaurer les règles. D'abord, tu dois être vertueuse, t'occuper de ta belle-mère, et prendre soin des enfants. En plus, l'organisation de toute la maisonnée dépend aussi de toi. Ne ris pas, grande sœur. Ici ce n'est pas comme chez toi. Mais si tu ne sais pas, je peux t'apprendre. Même si je ne suis pas encore mariée. La famille Quin ne nourrit pas d'inutiles. Tu dois aller travailler. Ton salaire sera centralisé par mois pour être réparti. Grande sœur, tu connais si bien les règles. J'imagine que ta dot était généreuse à l'époque. Pourtant on n'a rien vu de neuf à la maison. Ça suffit, pas la peine d'en rajouter. Occupe-toi plutôt de Dongsheng et Ruyan. Feng tu dis les choses sans détour, mais tu as raison. Il faut tout de même remplir ses devoirs. Vos règles sont les vôtres. Shiyun et moi avons notre façon de faire. Nous discuterons de nos affaires entre nous. Inutile de vous en mêler. Ce qu'il dit, c'est ce que je pense aussi. Il n'a pas cette obligation. Et ne l'aura jamais. Shiyun, tu veux te rebeller?
Nous nous sommes mariés. Pas pour prendre une domestique au service de toute la famille. C'est ma femme. Pas une servante. Que veux-tu dire par là? Il ne faudrait tout de même pas épouser une idole pour la vénérer chez soi. On doit bien participer aux tâches ménagères et s'occuper des enfants. Occupe-toi de tes affaires, grande sœur. Son argent ne concerne que lui. Il décide de la façon dont il veut le dépenser. Et demain, je partirai avec eux. L'organisation vient de m'envoyer une mutation. Je suis affecté à Dongxiang pour m'y former. Pourquoi Dongxiang si soudainement? Dongxiang, c'est un lieu de relégation. Tu aurais offensé quelqu'un pour ça? Ce n'est qu'une mutation professionnelle normale. Grande sœur, je n'aurai guère l'occasion de suivre tes règles. Quant au salaire, mon mari veut subvenir à mes besoins. C'est plutôt agréable. Bon. Allons voir les enfants. Préparons nos affaires. Hachem. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis qu'on est sorti, tu ne dis rien. Il y a quelque chose. Je dois t'en informer. Allez à Dongxiang. Ce n'est pas une mutation. Je ai été dénoncé anonymement. Voilà la trame originale du roman. C'est le début de la tragédie de Qin Shi Yun. Quelle dénonciation anonyme? Sur de soi-disant problèmes de conduite. Abus de pouvoir. Dames accusations sans fondement. Mais les rumeurs effraient. En attendant, tous les avantages sont suspendus. Même ta dot va être gelée. Emph, cette dénonciation anonyme. Il n'y a pas à chercher loin pour savoir qui est derrière. Dommage que j'ai lu le script à l'avance. Notre mariage n'est qu'un contrat sur papier. Je ne pensais pas qu'il arriverait ça. Mais au fond, c'est mieux ainsi. Tu n'as plus à m'insister, nous. Je te laisse le choix. Tu es encore jeune. Tu n'as pas à partager mes malheurs. Je te laisserai la dot en guise de compensation. Ça suffira pour que tu vives tranquillement un moment. Dans tes yeux, Shi Shiyun. Tu penses que moi, Yu Shangjing, je ne peux partager que le bonheur, mais pas l'adversité. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense simplement que pour toi, ce n'est pas juste. Tu ne devrais pas. De quoi tu parles? Si jamais on apprend que tu es tombé en disgrâce, on dira que j'abandonne mari et enfant. On me pointera du doigt toute ma vie. Oui, au début c'était une coopération. Mais maintenant, on est sur le même bateau. Si tu as des ennuis et que je profite seul, Yu Shangjik n'est pas ce genre de personne. Plutôt mourir que de rester ici. Un arbre qu'on déplace survit, un homme aussi. Et puis, grande sœur, je compte bien t'aider à changer ton destin. Je n'ai pas de grand talent, mais j'ai une grande capacité d'adaptation. Partir à Dongxiang, c'est aussi fuir les ennuis. Nous sommes valides et intelligents. On ne va quand même pas mourir de faim. Tu en es vraiment sûr? Je l'ai décidé, désormais. C'est la réforme et l'ouverture. Peut-être que ça ne sera pas si mal. Allez, rentrons préparer nos affaires. D'accord. Allez, rentrons préparer nos affaires. J'ai le jugement sur. Considère ça comme un investissement anticipé. Quand tu réussiras, n'oublie pas de moi. Oh, tu pars déjà. On dirait que tu es impatient d'aller t'installer là-bas. Il vaut mieux se dépêcher. Si on arrive tard, même les pires cabanes seront prises. Ah ah. Ai-je tort? Certaines personnes ne sont pas faites pour la richesse. Qui l'aurait cru? Il y a peu, tu étais la fière épouse du commandant, et maintenant tu vas devoir cultiver la terre. J'ai entendu dire que là-bas, la production annuelle ne nourrit même pas les rats. Ah, à propos. Nous partons aussi. Mais on n'est pas comme vous.
Nous partons nous installer à Shenzhen. Avec l'intelligence de Dong Sheng. D'ici peu je serai millionnaire. Ah, Ruyant. Quoi? Tu veux encore jouer à l'épouse du commandant? Ce qu'on gagne à la sueur de son front. Vaut mieux que de voler les autres. On a la conscience tranquille. Toi maintenant. Il ne te reste que ta grande gueule. J'ai entendu dire que l'hiver est particulièrement froid à Dongxiang, et qu'il y a des invasions d'insectes. Les récoltes ont beaucoup baissé. Vous auriez intérêt à emporter de quoi vous couvrir. Et de la nourriture. Faites attention de ne pas rester coincé là-bas. Merci pour l'avertissement, petite sœur. Occupe-toi de tes affaires. Tout ce qui est volé sera rendu un jour. Que veux-tu dire? Tu le sais très bien. Ce qui a été volé, restera volé. Il faudra rendre des comptes un jour. Homme. Ton Chiyun ne vivra pas longtemps. Je te ferai supplier devant moi en pleurant. On verra si tu fais encore la fière. Voilà des gens de l'armée. On m'a dit qu'il a été commandant de compagnie. Il a sûrement commis une erreur. C'est qu'un Chi, non? Alors, tu as tes lettres de recommandation? Merci de votre aide. Merci. Le logement est prêt. Tante Lang, tu les accompagnes. Allez-y avec elle. Bien. Cette maison, est-elle vraiment habitable? Il faut bien surveiller les enfants. Ici, il faut respecter les règles du village. Et arrêter de vous comporter en citadin. Oui, chef, on va s'adapter rapidement. Allez, suivez-moi. C'est juste un peu plus loin. Par ici. Voilà, nous sommes arrivés. Commencez à vous installer. S'il vous manque quelque chose, trouvez une solution. Ah là là. C'est encore plus délabré qu'une porcherie. Je ne veux pas habiter ici. Papa, peut-on rentrer chez nous? Il y a un toit pour nous protéger du vent. Il y a des murs pour nous abriter de la pluie. Et il y a une fenêtre qu'on peut ouvrir. C'est pas mal. Minguan et Xixi. C'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas beau. Mais fais confiance à Tata. Si on s'y met tout ensemble, ça ressemblera vite à une vraie maison. Qu'un Chiyun va chercher un balai et un seau. Minguan, Xixi, allez, mettez-vous au travail. On va faire un grand nettoyage tout ensemble. Système, apporte 2 bouteilles de désinfectant. Les conditions sont limitées. Il n'y a que 2 pièces. Ce sale garnement de Minguan insiste pour dormir avec Qian dans l'autre pièce. HM. Peut-être que je vais devoir t'embêter un peu.
Je dormirai par terre. Oh. D'accord. Toutes les économies de la famille sont là. Prends-les. Si tu as besoin de quelque chose, achète-le. Surtout, ne sois pas en colère. Vous avez déjà assez souffert en me suivant jusqu'ici. Je ne veux pas que vous manquiez de rien dans la vie. Tu as accepté si vite de faire un mariage de convenance avec moi. C'était parce que ta famille était vraiment en difficulté, n'est-ce pas? Dame gens comme Zhao ont sûrement souvent pris Minguan et Xixi à partie. Tu es venu me voir parce que j'ai le tempérament assez fort pour te protéger, c'est ça? Pour défendre tes enfants à tout prix. Hachem. Ma belle-sœur est effectivement très méchante. Maman est aussi très à cheval sur les règles. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Alors qu'est-ce que c'est? La raison principale, c'est Suzy Yoon, non? Il y a une mission urgente au poste de commandement. Il faut que je retourne immédiatement. La voiture est déjà devant la porte. Maintenant, HM. Cette mission risque de durer assez longtemps. Encore si longtemps? Je serai à la maison. Pars tranquille. D'accord. C'est l'heure de manger. Xixi, Minguan. HM. Hein? Oh. Changjing, merci pour ce que tu m'as donné l'autre jour. Ce n'est vraiment pas nécessaire, vraiment. T'en fais pas, maman est là. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Au secours. Il y a quelqu'un? Sauvez mon enfant, s'il vous plaît. À l'aide. À l'aide. Quelqu'un. Il fait une crise d'asthme. A-t-il son médicament avec lui? Je ne l'ai pas apporté. Ce n'est pas grave, j'ai une solution. Système, vite, sors-moi une botte d'aiguille. Waouh, c'est incroyable. Ça devrait aller maintenant. Merci. Merci, vite, dis merci à la grande sœur. Merci, grande sœur, ne sois pas trop modeste. Merci beaucoup. Non, vraiment, ce n'est rien. On y va. Au revoir, les enfants. Changjing, combien de piqûres tu m'as faites au bras? Je peux immédiatement lever le bras maintenant. Ta compétence médicale est même meilleure que celle des médecins de l'hôpital de la région militaire. Oh là là. Changjing, ça ne va pas. Madame m'a va frapper Minguan. Quoi? Petit bâtard sans mère qui t'a élevé. Regarde ce que tu as fait à mon fils. Allez, Madame Ma, ne vous énervez pas.
Regardez, il a une cicatrice sur le visage. On va voir qui osera toucher à mon fils. T'es qui, toi? Je suis sa mère. Parent de Kim In-guan. Tu arrives à pic. Kim In-guan a frappé, c'est grave. Regarde les marques que mon fils a sur le visage. Mon enfant ne frappe pas sans raison. C'est lui qui m'a poussé. Non, je ne l'ai pas fait. Maître Liu. Avez-vous bien compris ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le fils de Madame Ma est obéissant et sage. Il ne peut pas mentir. Il faut absolument payer. Tout à l'heure, j'emmènerai ce petit bâtard devant l'école. Devant tous les élèves. Il devra s'agenouiller pour s'excuser auprès de mon fils. Sinon, cette histoire n'est pas terminée. Tant que ce n'est pas clair. Nous ne nous excuserons pas. Alors je vais voir le chef du village pour régler ça. Parent de Kim In-guan. Je te conseille de te montrer raisonnable et de vite t'excuser et payer. Tu n'as rien à gagner à contrarier Madame Ma. Allez, excuse-toi vite. Madame Ma, c'est la femme du chef du village voisin. Oui, on ne veut pas d'ennui avec vous. Et toi là? Le temps de Madame Ma est précieux. Elle n'a pas le temps de discuter avec toi. Excuse-toi ou paye, choisis vite. Sinon, ce petit bâtard n'a qu'à quitter l'école. Là, vous allez trop loin. Quoi? T'es devenu muet. Je veux une explication aujourd'hui. T'as fini. C'est quoi cette attitude? Mon attitude, c'est que personne ne va accuser mon fils à tort. Premièrement, Kim In-guan n'est pas orphelin. Je suis sa mère. Deuxièmement, en tant qu'enseignant, si tu ne cherches pas la vérité, et tu ne fais que flatter les enfants des puissants, pour toi, leurs enfants sont précieux. Et ceux des gens ordinaires, non. Ils méritent d'être intimidés, c'est ça? C'est n'importe quoi. Nous suivons les règles. Les règles? Où est la règle qui dit qu'un enseignant ne doit écouter qu'une version? Où est la règle qui oblige la victime à s'excuser? Je fais ça pour votre bien. Tu veux quoi? Que ton enfant ne puisse plus aller à l'école? Comme on dit chez nous. T'es juste un lèche-botte. Lèche-botte? Comment tu parles? T'es pas bête, toi. Et toi, là-bas. Tu profites de ton statut de femme du chef du village pour renverser la vérité. Et tu veux intimider mon fils? Pas question. Ton gamin tape les autres et tu trouves ça normal? Tais-toi, je ne t'ai pas autorisé à parler. In-guan. Dis à maman ce qui s'est vraiment passé. S'il faut affronter le ciel, maman sera là pour toi. Aujourd'hui, personne n'osera t'accuser à tort. Ils disent que je porte malheur, que j'ai tué mes parents. Et maintenant que le papa Chiyun a aussi disparu. On n'est que des vauriens dont personne ne veut. J'ai voulu qu'il se taise. Il m'a poussé et m'a serré la gorge. L'enseignant a fait semblant de ne rien entendre. Maître Liu. Tout le monde du village a entendu, non? Hachem. Voilà la vérité sur ce que vous appelez un acte grave. Et sur le fait qu'il faudrait s'excuser. C'est un enfant, il ne comprend pas. Il disait ça pour rire. Mais ton fils a bien frappé les autres. D'accord. Alors je le dis clairement. Si l'école n'agit pas équitablement aujourd'hui, alors j'irai voir le directeur. Si le directeur ne fait rien, j'irai au bureau de l'éducation au département. Je refuse de croire qu'il n'y a pas de justice pour nous. Mon mari est le chef du village. Qui osera ne pas me respecter ici? Eh bien, voyons voir. Si ton mari restera chef du village longtemps. Parents de In-guan. On peut discuter tranquillement. Oui, oui. D'accord, désolé, c'est bon. Autre chose? Viens ici. Désolé, pars. Maman, cette soupe est délicieuse. Tant que Xixi est sage dans la classe de Young. Maman t'en achètera. On dit qu'hier pour In-guan. Elle a tenu tête aux enseignants de l'école jusqu'au bout. Même si elle veut protéger ses enfants.
Comment les enfants pourront-ils vivre tranquillement à l'école maintenant? C'est pas faux. Minguant. Il disait, tu as tout entendu. Hachem. N'aie pas peur. Maman va te dire. Tu as très bien agi aujourd'hui. Quand on subit une injustice ou qu'on se fait maltraiter, il faut le dire avec courage. Souviens-toi, quoi qu'il arrive à l'avenir. Papa et moi serons toujours de ton côté. Hachem. Allez, rentrons manger. Hachem. Ah, papa, fais-moi un câlin. Chang-Ying. Comment ça, tu m'as déjà oublié en 2 mois? Non. Papa, tu ne reconnais même plus maman. Maman. Cette maison a vraiment beaucoup changé. Rentrons vite à la maison. Pourquoi? Pourquoi elle vit aussi bien? Pourquoi elle s'entorse si bien, même ici? J'ai eu une seconde chance dans la vie. J'ai pris son mariage et sa route. Tout aurait dû bien se passer pour moi. Pourquoi tout part en vrille? Où est-ce que ça a mal tourné? Est-ce ce que c'est encore chez moi ici, papa? Et papa, 10, tu t'ennuyais de papa. Tu as tellement grandi. Et tu es si lourd. Minguant. À la maison, tu écoutes. La tante? Tu n'as pas fait de bêtises. Je n'ai pas fait de bêtises. Repose-toi un peu, je vais préparer à manger. Arrête-toi. Quoi? Désormais, tant que je suis là, faire la cuisine. C'est mon affaire. Laisse-moi faire. Je le fais. Je m'en occupe, d'accord? Grand frère, papa et maman font un concours de celui qui cligne le moins des yeux. Chut. Hachem. Eh, docteur Yu. Vite, sauvez le vieux Liu. Il s'est soudainement effondré. Il n'arrive plus à respirer. Il devient tout violet. J'apporte la trousse de secours. Camarade Yu Changying, c'est bien vous. On a reçu un signalement, vous êtes soupçonné d'exercice illégal de la médecine. Veuillez collaborer à notre enquête. Mais que faites-vous? Vous êtes soupçonné d'exercice illégal de la médecine. Veuillez collaborer à notre enquête. Camarade, que faites-vous donc? Nous avons reçu un signalement. Le camarade Yu Changying est soupçonné d'exercice illégal de la médecine. Il doit nous accompagner pour l'enquête. Je n'ai pas exercé illégalement la médecine. J'ai juste aidé des personnes dans le besoin. Chef. Chef, je peux témoigner. Yu Changying ne connaît rien à la médecine. Il a à peine été à l'école primaire. Comment pourrait-il soigner des gens? Un analphabète, il pourrait tuer quelqu'un sans faire express. La dernière fois, j'avais mal à la tête, je l'ai laissé m'acupuncturer. Et j'ai encore mal à la tête maintenant.
N'est-ce pas, il joue avec la vie de Xiangjun. Vous êtes tous ingrats. Vous avez déjà oublié comment Shen Yi vous a aidé d'habitude? Quand ton fils a fait une forte fièvre, qu'il a guéri. Quand ta femme avait mal au dos, qu'il a soigné. Et maintenant, vous venez tout dire des cynismes. Chef, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à lui demander, il peut témoigner. C'est le fiancé de Yu Changying à l'époque. Il connaît très bien la vérité sur elle. Moi. Dongsheng, pourquoi vous êtes venu ici? Petit-oncle, c'est vrai, Changying ne connaissait rien à la médecine avant. Chef, écoutez, c'est juste un coup de chance. Et si jamais il arrivait un accident? C'est une affaire de vie ou de mort. Vous ne trouvez pas? Il semble que le signalement soit fondé. Camarade Yu Changying, veuillez nous accompagner. Je veux voir qui osera le toucher. Il est en train de sauver une vie. Tous ces villageois peuvent en témoigner. Chef, il faut bien juger la situation. Tu dis que je suis un escroc? N'est-ce pas le cas? Ose dire que tu as fait des études de médecine, tu as le diplôme d'exercice, toi. Effectivement, je n'ai pas le diplôme de votre époque, homme. Puisqu'il en est ainsi, viens avec nous à la brigade. Attendez. Attendez. Ah. Directeur Zeng, que faites-vous ici? Nous sommes en mission officielle. Je sais, mais je passais et j'ai tout vu. Camarade Cao Ying, on se retrouve encore. Vous avez oublié. Ce jour-là, je ramenais mon enfant au village. Sur la route, il a eu une crise d'asthme. C'est le camarade Chang Ying qui, grâce à ses propres remèdes et à l'acupuncture, a sauvé la vie de mon enfant. Ah, j'ai vu moi-même ses compétences médicales. La situation était critique. Il a agi vite et bien. Comment peut-on dire qu'un tel médecin pratique illégalement? Mais il n'a pas de diplôme. Le diplôme compte, mais le talent pour sauver des vies, c'est plus important. Selon vous, il faudrait rester là à regarder quelqu'un mourir? En fait, je suis venu ici pour inviter le camarade Chang Ying à travailler dans notre hôpital militaire. Notre hôpital militaire a vraiment besoin de ce genre de talent. Camarade Chang Ying, accepteriez-vous de nous rejoindre et de mettre à profit vos compétences? Merci pour votre confiance, directeur Daigne, j'accepte. Désormais, il est un talent recruté spécialement par notre hôpital militaire. Toutes ces activités sont garanties et assumées par notre hôpital. Avez-vous d'autres questions? Aucune, ce n'était qu'un malentendu. Nous partons alors. Ah. 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 Que se passe-t-il? Directeur Zeng. Merci beaucoup de m'offrir cette opportunité. Mais j'ai décidé de passer le concours d'entrée à l'université, entrer à la fac de médecine par mes propres moyens, obtenir le diplôme d'exercice, être embauché légalement. Tu en es sûr? J'ai entendu dire que c'est dur d'entrer en médecine. Je suis sûr de moi. Bravo, tu as de l'ambition. Si tu as besoin de ressources pour réviser, viens me voir, d'accord? Moi qui étais une élève brillante en médecine au XXI siècle, je vais repasser le concours d'entrée. Homme. À ce moment-là, même Kingwa et Beda voudront de moi. Homme. Tu étais muet tout à l'heure, hein? Tu as regardé Yu Changying briller devant tout le monde. Et moi me faire humilier. Tu n'as rien osé dire. Dis quelque chose. Tu n'as pas fini de faire ton cirque. Comme si tu n'en avais pas assez fait aujourd'hui. Si tu n'avais pas écrit cette fichue lettre à l'époque, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est moi qui ai honte. Si tu n'avais pas échoué en affaires, on n'en serait pas réduit à vivre dans ce trou perdu, hein? Ah, c'est ma faute? Et tu oses encore parler? Si tu ne m'avais pas incité à faire ce stock de radio, en disant que ça rapporterait gros, est-ce que tu crois qu'on en serait là? J'ai juste donné une information. Mais au final, c'est toi qui as décidé, non? Je t'avais dit de t'arrêter à temps. Tu m'as écouté? Tu portes la poisse, voilà tout. Quoi? Je porte la poisse, et toi tu n'es qu'un bon à rien. Non, je ne peux pas le quitter comme ça. Dans le futur, il sera le plus riche. Ce n'est que temporaire. Eh. Dongsheg, ne te fâche pas. Pardon, j'étais trop énervé, c'est juste que…
Je déteste tellement Yu Changying. Et toi, tu ne m'aides pas. J'ai mal au cœur. Je sais que tu souffres à cause de l'échec de ton commerce. Mais moi, je serai toujours là pour toi. Je crois en toi, tu t'en remettras. Allez, viens, ne te fâche plus. Ne te fâche pas. Ne te fâche plus. Ça va, ça va. À l'avenir, évite de provoquer Yu Changying. Tu as bien compris? Je ferai comme tu veux. Je t'obéis. Yu Changying. Un jour, je t'écraserai sous mes pieds. Aujourd'hui, j'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur l'affaire de l'équipe d'inspection. C'est écrit par Yu Ruiyan. C'était bien lui. Mais pourquoi sont-ils venus à Dongxiang? Même s'il y a des opportunités commerciales ici, ce ne sera pas avant 5 ou 6 ans. Faire du business avec les coopératives agricoles entraîne de grandes pertes. Ils sont fortement endettés. La famille de ta belle-mère vient justement de ce village. Ils sont venus ici pour échapper à leurs créanciers. J'avais oublié ce lien familial. J'ai entendu dire qu'il a investi une grosse somme dans des radios. Juste après la livraison, les télévisions sont devenues populaires. Tout est resté bloqué entre ses mains. Bien fait pour lui. L'un est obstiné, l'autre sournois, ils sont faits l'un pour l'autre. Pendant ces quelques mois où je n'étais pas là. Cette famille a vraiment beaucoup changé. Ah, quelle chaleur, tiens bon. Liu Shanjing, tu es venu changer la fin tragique. Pas pour tomber amoureux. C'est ça. C'est l'esprit du contrat. C'est normal qu'on te paye pour un travail. Et puis, Mingyuan et Xixi sont de bons enfants. Ce n'est pas seulement eux. Il y a aussi toi. Moi. Il fait frais. Le sol est froid, dors dans le lit ce soir. Ah, chacun aura sa propre couverture. Hein. Ça ne va pas, hein. Pourquoi ça n'irait pas? Je veux dire. C'est juste dormir, rien de plus. Sale bouche. Qu'est-ce que tu racontes là? Laisse-moi faire. Ah, ah, désolé. Attends, cette ambiance. Pourquoi il se rapproche? Je dois le repousser ou bien? Ce passage n'existe pas dans le roman original. Maman, maman. Maman, j'ai peur. Tu te réveilles juste à temps pour le petit déjeuner. Hachem, c'est ça le sentiment d'être chez soi. Mari, enfant, lit chaud. Finalement, ce n'est pas si mal. Maman, regarde ce que papa a acheté, c'est joli. Oh, et celui-ci aussi. C'est joli, ce ballon aussi est beau. Et alors, on dit merci à papa. Merci papa. Cette fois, en passant par une ville du sud. Ça avait l'air bien. Alors je l'ai acheté pour toi. Pour moi? C'est cher, non? C'est aussi un produit rare dans le sud. Pourquoi as-tu acheté ça? C'est du gaspillage d'argent. Ce n'est pas cher, tu as raison. Ce que l'on porte ou utilise, c'est un choix personnel. Mais maintenant on a les moyens.
Il est normal de profiter de belles choses. Tu vois. Un homme insensible commence à comprendre. Qui pourrait résister à ça? Ce n'est pas inclus dans le contrat. Reste calme, Yu Shangying. Merci, ça me plaît beaucoup. Maman est encore plus jolie dans des vêtements neufs. Elle était déjà très jolie. Minguan. Le scénario du succès professionnel et amoureux m'appartient enfin. Aujourd'hui est un jour parfait. Tout ce que l'on souhaite se réalise. Shangying. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Eh, tu es toujours aussi sarcastique, même après tout ce temps. Mais tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup maigri. On dirait que loin de moi, tu ne vises pas si bien. Tu es fou. Comment je vais n'a rien à voir avec toi? Va-t'en, Shangying. Je sais que tu m'en veux encore. J'ai été victime aussi, c'est ta sœur qui m'a séduit. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et puis, tu as ceci tes torts. Si tu avais été aussi mûr qu'aujourd'hui, ça ne serait jamais arrivé. Eh, arrête. D'accord, j'ai eu tort, mais ce n'est pas dramatique. Pourquoi me poursuis-tu comme ça? Oh là, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as aucune raison de regretter. Je te donne une chance de te venger, non? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Merci de ne pas m'épouser. Si tu n'avais pas choisi Yu Ruyan par erreur, je n'aurais pas eu cette belle vie. Je sais que tu fais tout ça pour m'agacer. Tu as perdu du poids et tu t'es fait belle pour me revoir un jour. Tout ça pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Bon, j'avoue que je regrette. Oui, je le regrette. Yu Ruyan, c'est vrai qu'elle n'a pas la vie facile. Quel regard a le personnage principal? Qin Sheng, écoute-moi bien. Je ne t'aime plus. Pour moi, tu ne représentes plus rien. Alors disparais immédiatement de ma vue, Liu Shangying. Ne profite pas de ma gentillesse. Lâche-moi, tu me fais mal. Ne sois pas trop insolente. Plus tu fais ça, plus ça montre que tu tiens de moi. Qu'est-ce que tu fais? Il est fou. Moi. Dans le roman, Shangying et moi avons juste quelques malentendus. On va simplement parler en tête-à-tête. Même si ça veut dire toucher ta tante. Qin Sheng. Ton sens de la politesse et de la morale est à jeter au chien. Peu importe pourquoi tu es venu ici. Écoute-moi bien. Si je te vois encore ennuyer ma femme, ne compte pas sur moi pour être indulge. Dégage. Tu n'as pas à toucher sa main. Ça va aller? Ça va, c'est juste mon poignet qui me fait un peu mal. Il est là depuis combien de temps? Il t'a dit des choses étranges. Je venais de le croiser quand tu es revenu. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ce gars a un ton nègre. Serait-il jaloux? Tant mieux si tout va bien. Viens, j'ai quelque chose à te donner. Quelque chose? Ah, tiens, ça te plaît. Une bicyclette. Marque Phoenix. Ça a dû coûter cher et demander des tickets. J'ai fait appel à quelqu'un pour obtenir les tickets. À l'avenir, quand tu iras à la bibliothèque du district, ce sera bien plus pratique. Tu ne vas pas toujours marcher, après tout. C'est vraiment trop précieux. Viens, je t'emmène l'essayer. Phoenix 26, hein? C'est le nouveau modèle. Shangying, ton mari n'hésite vraiment pas. Shangying, tu as vraiment de la chance. Ce vélo est magnifique. Shangying, on attend tout le jour où tu iras à l'hôpital militaire à vélo. Pour commencer ton boulot. Ah ah ah. Rentrons. Le village organise maintenant le système de responsabilité de la production familiale. Je veux louer un terrain. Louer un terrain, oui. Avec une parcelle, on pourrait produire plus de céréales. Et démarrer une activité secondaire.
C'est une bonne idée. Le terrain sablonneux près de la rivière ne plaît à personne. Mais avec quelques améliorations, c'est parfait pour cultiver. Il me semble que dans le livre, cette parcelle a été reconnue plus tard comme très fertile. On peut y faire pousser n'importe quoi. Il faut s'y mettre vite. Bien, j'irai demander demain au bureau du village. Regarde. C'est près de l'eau. Pour irriguer, ce sera très pratique. Oui, la terre a l'air bonne aussi. Si on la travaille bien, ça devrait marcher. Grande sœur. Beau-frère, quelle coïncidence. Vous venez voir le terrain aussi. Pourquoi es-tu là? Moi? Bien sûr, je viens m'occuper du terrain que notre famille va louer. Chiyun. Vous venez aussi voir ce terrain? Eh bien, pas de chance. La mère d'un tel vient aussi du village. Ce terrain lui a déjà été attribué. Monsieur le maire, on avait pourtant déjà convenu hier. Ce n'est pas conforme aux règles. Quelles règles? La mère de Ruyan s'est mariée dans ce village. Ruyan est aussi semi-villageoise. Bien sûr, cette terre doit d'abord revenir à nos proches. Nous n'en avons déjà pas assez pour nous-mêmes. Pourquoi devrions-nous vous la donner? Oh là là, grande sœur, beau-frère. Ne m'en voulez pas d'être passé avant. Il doit bien y avoir un ordre d'arrivée, non? Si vous tenez vraiment à avoir ce terrain, demandez peut-être au chef du village de vous montrer un autre endroit. De toute façon, ce bon terrain nous appartient maintenant. Ah ah. Shen Yun Shangjing. Sinon, allons voir le terrain à l'aide du village. Il est juste un peu plus loin. On y va. Ah ah ah. Ce n'est pas grave, le terrain allait peut-être encore meilleur. Ce n'est que du sable là-bas à lait. On ne peut rien y planter. Ne t'inquiète pas. J'ai encore quelques vieux camarades de l'armée. Je leur demanderai plus tard. On verra s'il y a une autre solution. Je ne laisserai jamais toi et les enfants mourir de faim. Je te fais confiance. Une petite difficulté comme celle-ci ne nous arrêtera pas. Regardez, des crabes. Cette saison, il y en a plein ici. Faites attention, ça pince. Je crois que j'ai trouvé une idée. HM. Ah ah. Oh, c'est vraiment comestible? Maman, ça ne risque pas de mordre la langue. Ça, je n'en ai jamais mangé non plus. Comment ça se mange? On dirait bien que la première personne à goûter ce crabe, ce sera moi. Ouah ouah. Oui. C'est vraiment frais, je ne pensais pas que tu t'y connaissais aussi là-dedans. Tiens, Xixi, goûte ça. Coco. C'est vraiment délicieux. Tu exagères, moi je n'en veux pas. Hachem, ça sent vraiment bon. La chair de ce crabe est excellente. La prochaine fois, je le ferai sauter. J'inviterai tout le village à goûter.
Si tout le monde aime, on trouvera un débouché. Ah ah, Dongsheng. Cette garce de Yu Shangjing. Elle est vraiment désespérée. Elle est allée avec toute sa famille pêcher des nuisibles dans la rivière pour les manger. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Nous. On mange ça. Qu'est-ce que tu comprends? Plus ils sont misérables, plus ça me fait plaisir. Ah au fait. À propos de l'affaire de creuser la mine dont je t'ai parlé l'autre jour. As-tu réfléchi? Tu ne sais pas que c'est illégal? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent aussi bon que ça. On dirait de la viande mijotée. Ça sent encore pire que la viande mijotée. Tu rêves, ils n'ont plus les moyens de cuisiner de la viande. C'est bien de chez eux que vient cette odeur. C'est louche, eh. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ouah. Maman, c'est encore meilleur que la dernière fois. J'en veux aussi. Venez tout voir. Cette odeur est délicieuse. Mais qu'est-ce qu'ils cuisinent au juste? Ça sent si bon tous les jours. Comment voulez-vous qu'on mange tranquillement? On ne sait même pas ce que c'est. J'ai vu, ce sont les crabes de la rivière. C'est fou, comment ce truc peut-il sentir aussi bon? Ça vient de la maison d'Équin. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle odeur étrange. Oui, oui, oui. Ce ne sont quand même pas ces nuisibles, non? Ce truc peut sentir si bon. Tu sens, cette odeur me met vraiment l'eau à la bouche. C'est vrai. Ça sent vraiment bon. C'est bientôt prêt, non? Tu disais qu'il fallait que tout le monde goûte pour ouvrir le marché, non? J'invite les gens à entrer maintenant. Pas tout de suite, si on les invite maintenant. Il n'y aura qu'une bouchée pour chacun. Attends qu'on ait assez de stock. Ils vont se battre pour en manger. On pourra alors en vendre à bon prix. Il faut leur donner l'impression que c'est rare, qu'ils aient envie d'en manger sans pouvoir en avoir facilement. Tu as vraiment tout prévu. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment comestible, ça? Aïe. J'ai vraiment une bonne voix. Oh mon Dieu, aïe. Ça sent tellement bon, vraiment délicieux. Et même, ça a l'air appétissant. J'ai goûté hier. Mais l'odeur était très forte. Ah bon? J'en ai attrapé quelques-uns hier, j'ai essayé de les cuisiner. Ça n'a rien à voir avec cette saveur. On ne sait pas comment Shangying fait pour que ce soit aussi savoureux. À quoi ça sert, ce truc-là? Ça abîme les racines des récoltes dans la rivière. C'est un vrai nuisible. Comment pourrait-on manger des nuisibles? Aïe, pourquoi t'approches? Hachem. Shangying, ce n'est pas qu'on ne te respecte pas. Mais tous ceux qui rentrent jettent ça. Toi, tu peux vraiment manger ça. N'en mange pas trop, fais attention à ne pas tomber malade. Ma recette, ça s'appelle crabe sauté au sel et à l'ail. Dans un grand restaurant en ville, ce plat coûte cher.
Ce n'est pas un nuisible. C'est de l'or. HM. Ne vous laissez pas tromper par lui. Il exagère tout. Je n'ai jamais vu ça dans les restaurants de la ville. Ce ne sont que des parasites. Lui, Yu Changqing, il ne peut pas manger. Et il veut que tout le village en souffre. Et il veut nous nuire. Vraiment. Je mange ces crabes tous les jours. Mes enfants les mangent tous les jours aussi. Regarde, est-ce que quelqu'un a eu un problème? Qui a été empoisonné? Si tu ne connais pas, ne dis pas que la nourriture est mauvaise. Changqing prend la peine de partager de bonnes choses avec tout le monde. Et finit par être blâmé. Ah. Allons-y, partons. On annule? Allez, venez, venez, HM. Eh, Changqing. Oh, ça sent vraiment bon. Est-ce ce que je peux goûter, moi, la vieille? Juste une petite bouchée. Juste une petite bouchée, ah, eh. Au ciel, c'est trop bon. Eh. Je peux échanger contre du chou. Je donne des tickets de rationnement. Servez-moi deux parts, vite. Yu Changqing, c'est de votre faute. À cause de vous qui attrapez ces bêtises. Tous les crabes sont venus dans ma rizière. Ma rizière va bientôt arriver à maturité. Maintenant, tout est détruit par ces bêtes. Remboursez mes haricots. Li Dai, c'est ma faute. Je n'ai pas pensé à ce que ça causerait aux récoltes à l'avance. Oui, les crabes trop nombreux peuvent vraiment nuire à la rizière. C'est un nouveau problème que nous rencontrons. On ne peut pas tous les attraper simplement. Il faut une solution durable. J'ai un moyen qui règle tout. Ça s'appelle l'aquaculture riz-crabe. On creuse des fossés autour de la rizière. On élève les crabes dans ces fossés. Ils mangent les parasites et les mauvaises herbes du champ. Leur fumier est un excellent engrais. On cultive la terre et quand les crabes sont gros, on peut les vendre ensemble. On gagne 2 fois plus d'argent. Ça peut marcher ça. Si vous me faites confiance, je vais vous apprendre à gérer tout ça. Comment creuser les fossés. En plus, il y a un poème. Dames amies qui tiennent des restaurants en ville achèteront régulièrement. Vous pouvez élever des crabes en travaillant la rizière. Chaque crabe sera racheté à un bon prix. Je vous promets que les pertes de cette année seront compensées doublement l'automne prochain. Yeah. Tu n'as pas dit que c'était toxique, qu'on pourrait mourir en mangeant. Tais-toi, qu'est-ce qu'ils savent? Quelle bande de ploucs. Il doit avoir utilisé un procédé douteux. Attends et regarde. Il y aura des problèmes tôt ou tard. Cette fois, ils viennent spécialement dans notre village pour voir les crabes. Notre village va vraiment se faire remarquer. Tout ça grâce à Chandying. Non seulement elle a trouvé une solution à l'invasion des crabes, elle nous a aussi ouvert une nouvelle source de revenus. Cette fille est vraiment l'héroïne du village. Oui, oui, elle a sauvé le grain. Elle a augmenté nos revenus. Doublement heureux. C'est vraiment bien, vraiment bien. On va vraiment bien gagner maintenant. Vous ne voyez que les avantages. Vous n'avez pas réfléchi à fond. Et les crabes? Pourquoi étaient-ils nuisibles avant? C'est à cause de ça. Parce qu'ils sont toxiques. Ah, toxiques? Impossible, Ruyan, tu veux dire quoi? Changying a dit qu'il a appris à bien les cuisiner. Sinon, comment ce projet continuerait? Comment aurait-il pu réussir? Un parent qui travaille au bureau de santé a dit. Ce truc, trop en manger. À peine des maux d'estomac.
Mais si la toxine s'accumule dans le corps, ça deviendra un gros problème. Surtout, les enfants ne doivent pas en manger, leur constitution est déjà faible. Ils sont naturellement faibles. Trop en manger freine la croissance. Oh. Oh, c'est vrai? Oh là là, alors là, ça me fait trop peur. Un jour je deviendrai une super grand-mère. Ne t'inquiète pas. La vérité s'impose d'elle-même. C'est vrai. J'ai entendu dire que ton fiancé attitré Suan est le chef de l'équipe d'experts cette fois-ci. Quel fiancé attitré? Ce n'est qu'une blague d'adulte. On avait dit qu'on en parlerait plus. Merde. Et pour ça, tu fais quoi? Voilà, c'est ça. L'itinéraire et le contact sont tout prêts pour toi. Tu peux y aller sans souci. Sois rapide. Ça va forcément marcher. Quitte la ville au plus vite. D'accord. Mais fais attention. C'est illégal, tu sais. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucun problème. Dès qu'on aura de l'argent, la première, ce sera Yu Chongying qui paiera. J'ai un truc encore plus important. Demain, je vais corser sa belle fête. Tiens. Pourquoi tu n'y vas pas? Et s'il arrive un problème? Pas de souci, juste un peu de laxatif, ça ne tue pas. Je veux juste qu'il se ridiculise devant les experts, que son projet soit foutu. On verra bien. Imagine la tête de Yu Changying. Pas vrai? Et tant que tu restes discrète, personne ne saura que c'est toi. D'accord. J'ai aussi entendu dire, ton oncle était fiancé à Suan avant. Elle est aussi dans l'équipe d'experts. Suan. Mais pourquoi tu restes planté là? Va vite. Si ça marche, on va bien s'amuser. Bien. Tante Zhang dit. Hier, Yu Ruan espionnait les experts. Aujourd'hui, elle sait quelle rizière ils vont visiter. Elle répand aussi la rumeur que les crabes sont toxiques. J'ai comme un mauvais pressentiment. Elle va sûrement semer la pagaille aujourd'hui. Le côté Dongsheng ne demande rien sur la mine. Il est à court d'argent. Il pourrait agir radicalement. Aujourd'hui, il faut surveiller de près. Kamoucheng, que fais-tu? C'est du laxatif. Je n'ai pas de petit ami, non. Tu veux détruire cet étang. Pour que les experts se moquent de nous. Pour ruiner mon projet. Viens avec moi t'expliquer devant tout le monde. Non, c'est Ruyant. C'est Ruyant. C'est elle qui m'a poussé, c'est elle qui m'a donné le médicament. Elle a dit qu'elle voulait seulement te faire échouer. Cette affaire t'a fait perdre la face devant le groupe d'experts. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Salope. Tu n'es pas digne de rester à côté de Seyun. Alors prends-le si tu en es capable. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Ce qui importe, c'est ce que je veux vraiment. Et celle que nous détestons, c'est la même personne. Je peux t'aider à obtenir ce que tu veux, mais tu dois m'aider à éliminer les obstacles. Tu plaisantes? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que je sais pourquoi le capitaine Kian a été rétrogradé. Et quel genre de belle-fille préfère sa mère. Je sais aussi. Yu Shanning a une faiblesse fatale. Il n'a pas fait beaucoup d'études. Il ne sait à peine lire et écrire. Si tout est bien manipulé, non seulement il tombera en disgrâce, mais tu obtiendras aussi ce que tu désires. Comment peux-tu être si calme? Yu Shanning n'est vraiment pas à la hauteur du capitaine Qin. Il n'a utilisé que des moyens sournois pour atteindre ses objectifs. D'après moi, seule une demoiselle comme vous mérite le capitaine Qin. Vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Tu sais parler en tout cas.
Mais pourquoi veux-tu m'aider? Elle a déjà un mari, et elle séduit même son beau-frère. Sinon, je ne serais pas venue dans un tel endroit. Maintenant, dès que je la vois avoir des ennuis, je suis prête à tout. Comment comptes-tu m'aider? Xuruyant. Putain, tu as failli me tuer aujourd'hui. Si mon oncle n'avait pas gardé un peu d'affection pour moi, j'aurais fini en prison. Pourquoi tu cries? Il ne s'est rien passé. C'est de ta faute, tu es trop maladroite. Même une tâche aussi simple, tu t'es fait prendre. Ah, qu'un Luoxing. Fais preuve de respect. C'est toi qui es incapable. Et tu me blâmes encore. Du respect. Je vais te montrer ce qu'est le respect. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Shilongsheng, tu oses? Tu es vraiment une femme venimeuse et malveillante. J'en ai assez de toi. Je dois avoir un karma affreux pour t'avoir épousé. Ah ah. Après une journée épuisante, bois de l'eau et repose-toi un moment. J'ai bientôt terminé. Minguion devra encore le porter demain. Cet enfant, quand il joue, il ne fait jamais attention. Les résultats de l'équipe d'experts en inspection sont très positifs. Ils sont très satisfaits de notre champ expérimental de Xiaodao. Ils sont très satisfaits. À l'avenir, on aura beaucoup de travail à faire. Toi, pourquoi as-tu sorti ça? Ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Tu n'es plus la même qu'avant. Tu as ton propre travail. Tout est sur la bonne voie. Cet accord pour toi n'a probablement plus de sens depuis longtemps. 1. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu veux mettre fin à cet accord. On va devoir se séparer alors. Et, c'est ce que ma grand-mère m'a légué. Avant de partir, elle m'a dit, si un jour tu rencontres quelqu'un avec qui tu veux vraiment vivre et partager ta vie, offre-lui ceci. Offre ça à cette personne. Nous avons commencé à cause de ce contrat. Mais il n'est plus à ta hauteur depuis longtemps. Tu t'es sacrifié. Merci d'être venu dans cette famille. Et de t'être si bien occupé de Xixi et Minguan. Merci aussi d'avoir rendu cette maison froide si chaleureuse. Tu es intelligente, courageuse et gentille. Tu es la meilleure camarade que j'ai jamais rencontrée. Alors, je voudrais, sérieusement, te demander officiellement. Ce n'est pas pour les enfants, ni pour avoir une excuse. C'est simplement parce que moi, Kinshi aimerait avec toi, Yu Shanying, former un couple pour la vie. Veux-tu bien?
Tu veux retourner à ton futur, n'est-ce pas? Toi. Depuis quand le sais-tu? Le jour où nous sommes arrivés à Dongxiang. Après une longue journée. Repose-toi tôt. Pourquoi tu restes figé? Tu n'as pas froid. Dongsheng, quel bon à rien. Il ne fera jamais rien de bien. Il n'a même pas gagné d'argent. Il n'a récolté que des ennuis. Je ne peux pas finir comme ça. Dongsheng ne marche pas. Il faut que je recommence. J'ai une seconde chance dans cette vie. Ce n'est pas pour que cette garce s'épanouisse. Lien du destin passé. Ce destin était censé être le mien. Regarde comme il a du succès maintenant. Qu'un Chiyun le chérit comme la prunelle de ses yeux. Si tu continues à attendre, ils auront bientôt un enfant ensemble. Que puis-je faire de plus? Le riz est déjà cuit. La veille du mariage est la meilleure occasion. Je t'aiderai à créer l'opportunité. Tu mets le médicament dans sa boisson. Et une fois que ce sera fait, devant tout le monde, il ne pourra pas s'échapper. En plus, avec ta famille, ton père mettra la pression. Il devra t'assumer, c'est sûr. C'est trop risqué. Prends le risque, une fois devenue madame qu'un légitime. Qui se souviendra de ce petit risque? C'est ta dernière chance. Suan. Tu veux vraiment les regarder heureux ensemble toute ta vie? D'accord. Tu as encore besoin de moi pour te dire la suite. À ce moment-là, il sera à toi. Aujourd'hui, Yu Ruyan m'a soudainement dit qu'elle était désolée pour ce qui s'est passé avant. Et elle insiste pour qu'on dîne ensemble. Aujourd'hui, elle a aussi croisé Suan. Leurs idées tordues. Je pense. Ils vont sûrement agir ce soir. Tu as deviné juste. Ils veulent forcer les choses entre nous. Pour m'obliger à céder. 1. Comment l'as-tu su? Tu avais oublié qui je suis. Et mon métier, puisqu'ils nous ont préparé ce cadeau. Ce serait dommage de ne pas l'accepter. Autant. Retourner le piège contre eux. Les piéger eux-mêmes.
Frère chiant. Ne m'en veux pas. C'est parce que je t'aime trop. Après ce soir, tu seras à moi. Voilà. MM. Non. Non, doucement, frère. C'est fait. Pour Yuruyan. Ne t'inquiète pas, quelqu'un le lui a déjà dit sans le vouloir. Suan a déjà réussi. Le spectacle commence demain matin. Allez, demain c'est notre grand jour. MM. Non. Et oncle et tante. Venez vite, tout le monde. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Venez vite écouter. Dépêchez-vous, venez, venez. Quelque chose ne va pas dans cette chambre. Il s'est passé quelque chose ici. J'ai peur qu'il y ait eu un problème. Oh, ma sœur. Pourquoi es-tu seule ici? Ils sont dans la chambre nuptiale. Le beau-frère a encore fermé la porte à clé. Oh, ma sœur, aujourd'hui c'est ton grand jour. Le beau-frère ne serait pas en train de tromper à l'intérieur. Impossible, camarade Chiao King est si droit. Non, ce n'est pas ça. Vite, allons voir. Et s'il y avait vraiment eu un problème? Oui, oui, oh là là. Il y a sûrement eu un problème. Venez vite. Ah, sortez. Sortez d'ici tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi je suis là? Dongsheng. Xuan, vous. Pourquoi êtes-vous dans la chambre nuptiale de ma sœur? Et comme ça, en plus. C'est vraiment inadmissible. Êtes-vous digne de ma sœur et de Xiao Shu? Ah. N'est-ce pas qu'un Dongsheng et Xuan? Comment ça se fait qu'ils soient ensemble? Et nuire à la réputation dans la chambre nuptiale. C'est honteux à mourir. Quelle malédiction. Non, absurde. C'est vraiment insensé. C'est toi, espèce de vaurien. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as détruite. Tu mens, c'est bien toi. C'est toi qui m'as donné ce thé bizarre. Sale garce sans honte. C'est toi qui t'es ligué avec Yoon Ruyan pour me nuire. Moi, tu racontes n'importe quoi. Tu fais des choses aussi sales et tu m'accuses. Et tu me salis encore? Pff. Suwan, parle avec ta conscience. Je suis quelqu'un comme ça? Ah, Ruyan. C'est toi qui m'as donné les médicaments. C'était aussi ton idée. Tu avais dit que tout serait parfait. Dis-le, dis-le. Il suffit de gâcher le mariage de Yu Changying. Qu'un Shi-Yun serait à moi. Tu m'as trompé. Tu dis n'importe quoi. Tu ne l'as pas fait. Yoon Ruyan. Espèce de femme perfide. Espèce de femme toxique. H. Tu m'as mordu, espèce d'enfoiré. Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Qu'un Dongsheng. Suan. Pourquoi vous faites tout ce grabuge dans ma chambre nuptiale? Grand-neveu. Ça suffit, tout le monde. Aujourd'hui c'est mon grand jour. Ne laissez pas ces histoires sordides gâcher la fête. Oh oui, oui, oui. Excusez cette dispute familiale devant vous. Vous avez tout vu comment ça s'est passé. Leur favorable approche. Si vous voulez bien nous honorer, veuillez vous déplacer dans la salle. Shangling et moi. Nous vous remercions infiniment. Vous. Tout. Ah ah. Ouah. Merci d'être venu. Shangling. Ce sont ce que mes parents m'ont laissé. Quelques cours familiales traditionnelles à 3 portes. Et d'autres choses encore. Je ne te l'ai pas dit avant. Je pensais que ce n'était pas le bon moment. Maintenant. Je te confie tout.
La résidence traditionnelle à 3 cours à Pékin. Ce sera une fortune de milliards à l'avenir. Si c'était pour 2025, même en me tuant à la tâche, je ne pourrais pas en gagner autant. Attends, qu'est-ce que... Au nom de l'organisation, j'annonce officiellement. Camarade Qin Shiyun est victime de fausses accusations. Toutes les rumeurs sont clarifiées. Pour sa performance exceptionnelle à Dongxiang et sa ténacité, il est promu. Félicitations au camarade Qin Shiyun. Oh! Quand cela s'est-il passé, pourquoi ne me l'as-tu pas dit, le jour où je t'ai demandé en mariage? Si je n'avais pas eu une réponse claire, je n'aurais pas osé te proposer. Tout ça, c'est la dot que je te donne en plus. Dorénavant, les enfants et moi, nous te suivrons. C'est faux, tout est faux. Tout ceci devrait m'appartenir. Je suis la femme de Qin Shi Huan. Ici, c'est à moi. Tout ça m'appartient. Qin Shi Huan, toi, ah. Toi, ah. Lâchez-moi. Et ici, c'est à moi. Tout ceci est à moi. Liaison du passé. Ah, lâche-moi. Qui est Qin Dongsheng? Moi, Qin Dongsheng. Vous êtes soupçonné de trafic illégal de ressources minières nationales rares. Preuve accablante. Voici le mandat d'arrêt. Venez avec nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Petit-oncle, aide-moi. Petit-oncle, petit-oncle. Petit-oncle. Toi. C'est lui, tout est sa faute. C'est lui qui m'a dit où était la mine. C'est lui aussi qui m'a fait signer pour la vente. Xiao Shuang, sauve-moi. Tais-toi. Qin Dongsheng, Qin Dongsheng. Tu es une vraie nullité. Je t'ai tout préparé, tu arrives à tout rater. C'est ta propre bêtise. Inutile, tu le mérites. Et vous tout aussi, vous le méritez tout. C'est moi qui sais tout. C'est moi qui dois être la femme du leader. Tout ce luxe devrait être pour moi. Pourquoi? Tout devrait m'appartenir. Pourquoi? Tout a été pris par Yu Changying, pourquoi? Pourquoi? Lâchez-moi, pourquoi? Pourquoi Yu Changying peut tout avoir? Pourquoi? Lâchez-moi. Aujourd'hui c'est un jour de fête. Ne parlons pas de choses malchanceuses. Shiyun Changying, félicitations. Je vous souhaite vivre ensemble 100 ans. Soyez unis pour toujours, ah! Allez,